Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, vidéo d'actu, avant de retrouver le format des vidéos habituelles, c'est-à-dire des rétrocritiques ou des vidéos sur des réalisateurs ou des acteurs. Et aujourd'hui, malheureusement, on va reparler un petit peu du Covid-19 qui repart à la hausse aux États-Unis, de l'impact que ça a sur le cinéma, malheureusement, et que ça va avoir également sur la chaîne. Alors, selon Doug Crutz, analyste financier cité par le Hollywood Reporter, les cinémas resteront largement fermés aux USA jusqu'à mi-2021. La raison, donc, l'épidémie de Covid-19 qui repart à la hausse là-bas. Et donc, même si chez nous, les cinémas ont réouvert depuis le déconfinement, on peut constater quand même que les salles ne sont pas vraiment remplies. Les gens ne se précipitent pas dans les salles de cinéma. Alors, le problème par rapport à ça, c'est déjà la sortie de deux films. Il y avait Mulan d'un côté et il y avait Tenet de Christopher Nolan de l'autre côté. Tenet a été reporté et pour l'instant, la date qui est maintenue, c'est le 12 août en France. En fait, en gros, c'est une sortie mondiale, puisque c'est ce que Christopher Nolan voulait. Mais le problème, et on le sait tous, puisque de toute façon, on sait que les cinémas restent fermés aux États-Unis, le souci, c'est qu'il risque fort d'être reporté. On n'a pas encore l'annonce du report, c'est pour ça que je ne me prononce pas encore dans cette vidéo par rapport à ce report, mais il est clair qu'il va tomber, il va arriver, notamment même par rapport au James Bond. James Bond qui va normalement être aussi repoussé, alors qu'il avait déjà été repoussé à novembre. Mais là, clairement, les analystes disent, en gros, ça rouvre pas jusqu'à mi-2021, donc il est clair qu'on attend tous plus ou moins les reports. Sans même parler aussi, évidemment, des tournages qui sont suspendus, arrêtés, repoussés, décalés, etc. Donc tout ça a clairement une grosse influence sur ce qu'on va vivre au cours de l'année 2020 et également celle de 2021 où ça va être très compliqué pour le cinéma populaire, même pour le cinéma tout court, j'ai envie de dire, même pour les films d'auteur, etc., etc. Alors pour autant, faut-il se réjouir du fait que c'est cool, comme ça on va pas se taper tous les blockbusters à la con, parce que j'en ai eu beaucoup qui se réjouissent de ça. Alors très clairement, vous me connaissez ma position par rapport aux blockbusters qui arrivent. Je ne suis pas forcément friand de tout ce qu'on va nous proposer en blockbuster, ça c'est très clair. Même par rapport aux films de Nolan, vous savez que moi, les films de Christopher Nolan, je suis vraiment pas fan, et vous savez que je ne l'attends pas avec grande impatience, ni Mulan d'ailleurs de chez Disney. Pour autant, personnellement, je ne vais pas me réjouir du fait que ces films-là soient reportés, soient décalés, parce que je pense que si on sort un petit peu de notre bulle de petits cinéphiles en se disant « c'est cool parce que comme ça va laisser la place aux autres films », oui, dans l'idée, c'est intéressant, mais le problème, c'est que ça va être moins intéressant pour les exploitants qui, pour eux, vont réellement tirer la langue et ça va être très compliqué pour eux. Si je prends par exemple l'exemple de mon cinéma à côté de chez moi, je peux vous dire que sans les blockbusters, sans le film de Nolan, sans les Mulan de Disney, sans je ne sais quel truc ou Wonder Woman, je peux vous dire une chose, c'est que je ne sais pas s'il va tenir comme ça plus d'un an. Donc je pense que c'est réellement dangereux pour les exploitants, pour le cinéma même, pour la conception même du cinéma, qu'il n'y ait pas de blockbuster. Parce que dans l'idée, si oui, nous, il est préférable, si tu veux, d'avoir d'autres films que des blockbusters, et ça je suis entièrement d'accord, et c'est bien. Le problème, c'est que tu ne peux pas refaire le goût des gens comme ça en un an pendant l'épidémie du Covid-19, quoi. C'est-à-dire que les gens, c'est pas parce qu'il n'y a pas de blockbuster qu'ils vont aller voir d'autres films. Faut pas rêver, tu vois. C'est comme ça que je vois les choses. Donc je pense qu'il ne faut pas se réjouir du fait qu'il n'y ait pas de blockbuster. Au contraire, je pense que c'est extrêmement dangereux qu'il n'y en ait pas. Parce que clairement, économiquement parlant, les blockbusters tirent tout vers le haut. Je ne parle pas artistiquement parlant, mais je parle par rapport à l'économie. Et c'est très important qu'il y ait des blockbusters. Parce que c'est ce qui fait venir les gens dans les salles et c'est ce qui fait tenir les exploitants. Et je vais te dire, même par rapport aux gros complexes, que ce soit Gaumont, UGC ou je ne sais quoi, il vaut mieux qu'ils aient des blockbusters. Parce que sinon, qu'est-ce qui va se passer s'ils n'ont pas de blockbuster? Ils mettront la clé sous la porte, et je pense surtout aux petits exploitants, et là, tu n'auras même pas les petits films à te mettre sous la dent, tu vois. Donc l'intérêt n'est pas d'opposer les petits films aux blockbusters, on a tout intérêt à ce que ce soit le cinéma, dans sa globalité, dans son ensemble, qui puisse refonctionner. Blockbuster, petits films, etc. Donc non, je ne me réjouis pas du fait qu'on n'aura pas de blockbuster pendant plus d'un an. Et je peux vous dire que Wonder Woman qui va sortir, je m'en tape complètement, vraiment. Mais je pense au bien des salles, je pense au bien des exploitants. C'est très très important parce qu'on n'aura plus de films du tout à ce train-là. Alors après se pose la question de la SVOD, de Netflix, de Prime Video et tout ça. Et là, disons que je vais un petit peu me contredire, bon, enfin pas vraiment, mais je vais aller un petit peu dans la continuité de l'argument par rapport au blockbuster,
Que fait-on maintenant avec ces films? C'est-à-dire, que fait-on de Tenet, que fait-on de Mulan, que fait-on de ces films-là? Alors moi, ma philosophie sur cette question-là, elle va plus se rapprocher, si tu veux, d'un Martin Scorsese qui dit en gros, l'important c'est que les films soient vus, que ce soit en salle ou que ce soit sur ton écran de télé. Bon, pour moi, je partirais plus de cette idée-là. Pour autant, je conçois totalement que découvrir le film de Christopher Nolan sur un petit écran, c'est plutôt chiant. Voilà, on a envie de le découvrir en salle. Même moi, qui ne suis pas forcément attaché à ce film, j'ai envie de le découvrir en salle. C'est tout à fait logique, c'est tout à fait normal. Pour autant, qu'est-ce qu'on fait de ces films qui sont là? Parce que clairement, c'est un manque à gagner pour eux. Est-ce que Mulan ne devrait pas, par exemple, sortir sur Disney+? Parce que les reports, c'est bien, effectivement, on peut se dire, bon, de toute façon, les films seront reportés à une date ultérieure, c'est-à-dire dans 5, 6 ou 7 mois, mais j'ai très peur qu'à force de report, soit qu'on n'attende plus les films en question et que quand ils sortent, les salles sont à moitié remplies, soit c'est l'effet inverse, tout le monde va se précipiter, et alors à ce moment-là, tant mieux, mais j'ai très peur des reports sans cesse, quoi. Et je pense que peut-être qu'il vaudrait mieux les exploiter sur des plateformes comme Netflix, comme Prime Video, etc., pour que les films soient vus, quoi. Parce que c'est quand même dramatique qu'un film, on ne puisse pas le voir alors qu'il est terminé. Ça aussi, je dirais que c'est l'aspect aussi extrêmement négatif des conséquences de cette épidémie. Alors, mis à part évidemment la crise sanitaire qui est très importante et qui est peut-être bien plus importante que le fait que nous, on ait envie de voir des films, hein, attention. Mais si on se concentre un petit peu sur nous et on ramène un petit peu les choses à nous, il est clair qu'on peut se poser la question, c'est-à-dire, est-ce qu'on préfère des reports sans cesse, même pendant un an? Parce que le problème, c'est qu'on va nous dire que là, on reporte jusqu'en mi-2021. Mais imaginons qu'entre-temps, l'épidémie chute, et puis après, qu'elle reparte à la hausse au moment où les salles doivent rouvrir, qu'est-ce qu'on fait? On reporte encore les mêmes films? Ça devient un truc sans fin, quoi. Et donc, moi, je pense que là, actuellement, ça doit sévèrement discuter entre des Christopher Nolan, la Warner, Netflix, etc., enfin, tous les acteurs, en fait, de cette industrie, pour voir si les plateformes ne peuvent pas racheter les films, comme par exemple, ils ont fait avec le film de Tom Hanks, le film de sous-marin, qui était normalement, je crois, produit par la Paramount et qui est donc était destiné en salle, mais qui a été vendu suite à l'épidémie, hein, donc pour Apple+. Est-ce qu'il ne faudrait pas faire ça pour une majorité de films? Alors, je ne parle pas forcément du Nolan en priorité, mais à un moment donné, s'il n'y a pas de solution pour réouvrir les salles, il faudrait bien que Nolan il se pose des questions, quoi. Il faudra bien peut-être qu'il abdique sur ce fait, c'est-à-dire de dire, écoute, moi, l'important c'est que le film soit vu, donc il faut que je le diffuse, même si on sait que ça va être très compliqué parce que lui est très attaché à la salle de cinéma et qu'il est même limite contre les plateformes SVOD. Donc je pense que concernant ce film-là, ça va être très compliqué pour lui de céder. Mais en tout cas pour les autres films, pour les autres blockbusters, même Wonder Woman, hein, pourquoi pas, commencer à voir si on peut pas les diffuser, quoi. Je sais pas. En tout cas, moi je me pose la question, j'ai pas d'avis tranché sur la question, bien évidemment, mais les reports d'hiver, c'est pas que je suis pressé de voir les films, c'est que ces reports me font peur par rapport à l'affluence des spectateurs. J'ai peur qu'il n'y ait pas tant de spectateurs que ça, et donc du coup, que finalement ces films marchent moins bien que prévu. Parce qu'on voit bien par exemple que lors des réouvertures en salle en France, les gens ne se précipitent pas dans les salles. Alors vous allez me dire, parce qu'il n'y a pas de nouveauté. Oui, c'est vrai, aller revoir des anciens films que tout le monde a déjà vus, oui, c'est sûr, ça amène moins de gens, je suis d'accord. Mais maintenant, à se poser la question, si par exemple, on mettait le film de Christopher Nolan, alors oui, les salles seraient quand même un peu plus remplies, j'ose espérer, mais est-ce qu'elles seraient réellement remplies? C'est-à-dire, est-ce que les gens n'ont pas encore peur, justement, d'aller dans les salles de cinéma? La question reste encore à se poser. Je pense qu'il faudra peut-être un mois et demi, pour que les gens retrouvent confiance, si tu veux, et qu'ils reviennent totalement dans les salles quand il y aura des nouveautés. Parce que, par exemple, si on prend le film Tout simplement noir, le film français, alors ok, ça reste un film français, ça ne peut pas rassembler autant de gens qu'un blockbuster, on est d'accord, mais quand même, le film ne cartonne pas comme il devrait cartonner, il ne marche pas comme il devrait marcher. C'est pas que le film fait un bide, mais disons que les entrées ne sont pas à la hauteur de ce qu'ils avaient espéré, bien évidemment. Donc, il faut quand même se poser la question par rapport aux gens aussi qui reviennent en salle, qui ne reviennent pas massivement. Donc, tout ça pose encore beaucoup de questions. Et donc, pour finir cette vidéo, maintenant, la question, c'est nous, hein, c'est ce qui va nous intéresser, c'est la chaîne. Alors, que va-t-il se passer? Donc, du coup, dans les mois à venir, peut-être, disons-le même, dans l'année à venir, hein, puisqu'on en est là. Maintenant, il faut compter carrément en années avant que les blockbusters réapparaissent, refassent leur apparition. Alors, non pas que cette chaîne est dédiée aux blockbusters, mais disons que ça fait partie aussi du paysage de la chaîne, qu'on le veuille ou non. D'ailleurs, je tenais à vous remercier parce qu'on arrive, mine de rien, aux 50 000 abonnés. On a fait énormément de vues sur les vidéos dans le confinement, post-confinement, ça marche, que ce soit des rétrocritiques, que ce soit sur des acteurs ou des réalisateurs. Et ça, vraiment, je tenais à vous remercier de
de porter la chaîne comme vous la portez. Il faut absolument continuer parce que là, clairement, on va vivre moins d'actualité, hein, forcément, bien sûr, que ce soit en série télé, que ce soit en film. Donc, on va rester un petit peu sur la même ligne éditoriale, c'est-à-dire que on aura des rétrocritiques, je vous prépare aussi des trucs sur des réalisateurs, sur des acteurs, un petit peu comme je fais là depuis quelques semaines, hein, ça va pas changer par rapport à ça. Quand il y aura des films Netflix ou Prime Video ou je sais pas, OCS qui seront intéressants à critiquer, je le ferai bien évidemment, comme j'ai pu le faire, je sais pas, par exemple pour la plateforme sur Netflix, le film polonais, le film érotique polonais à la con ou je sais plus quoi, bon ça voilà je l'ai fait, etc., etc. Donc ce sera aussi pareil sur les séries, s'il y a une série intéressante, je la ferai bien évidemment, donc ça créera un petit peu de nouveauté, mais sinon ce sera, je reviendrai sur des vieux films, sur les acteurs, sur les réals et tout ça, ça ne va pas changer, et d'ailleurs ça va redémarrer à partir de demain. Et c'est vrai que des fois je me suis posé la question, est-ce que je vais pas transformer la chaîne en chaîne gaming? Non mais bon je rigole, mais c'est vrai que quand on regarde l'industrie du jeu vidéo qui se porte, mais alors lui à merveille, hein, vraiment, les sorties de PS5, les sorties d'Xbox, je sais pas quoi, les jeux vidéo qui sortent, il n'y a aucun problème. L'industrie du jeu vidéo se porte à merveille, elle n'est pas du tout impactée, ou du moins elle est peut-être un petit peu, mais pas aussi flagrante que le cinéma, quoi. Alors évidemment, je ne vais pas changer la ligne éditoriale de la chaîne, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas me transformer en chaîne de jeux vidéo, mais pourquoi pas, de temps en temps, allez, de temps en temps, peut-être si j'ai fait un petit jeu, de vous en faire la critique, c'est sympa. Sur The Last of Us, ça vous a plu, pourquoi pas réitérer l'expérience, ça peut être sympa, mais évidemment, ça ne doit pas devenir un automatisme, hein, bien sûr, ce sera ponctuel, ce sera, voilà, à quelques moments, si j'ai envie de parler peut-être même de l'actu, hein, actu gaming, tiens, pour changer un peu, pourquoi pas, mais évidemment, ce sera totalement secondaire. Voilà mes amis pour cette petite vidéo d'actu par rapport au Covid-19 et le cinéma. Alors il va y avoir encore des vidéos jusqu'à fin juillet sur la chaîne, hein, ne vous inquiétez pas. En août, je pars en vacances, je me repose parce que j'ai pris 0 vacances, j'ai pris 0 semaine. Donc là, je vais me reposer un petit peu, mais quand même, j'ai préparé des vidéos pour le mois d'août que j'ai tourné ici même et que je publierai de là où je serai. Et je prends quand même mon matos parce qu'on ne sait jamais si pendant le mois d'août, il y a une actu, il y a un truc qui tourne, n'importe quoi, en rapport avec la chaîne et le cinéma, je tournerai 1 ou 2 vidéos de l'endroit où je suis pour vous la publier. Voilà, donc il y aura moins de vidéos au mois d'août, c'est normal, et je me réserve évidemment le droit d'en tourner 1 ou 2 selon l'actu du moment, et nous verrons bien. Abonnez-vous à la chaîne, likez, partagez comme d'habitude, n'oubliez pas aussi de vous rendre sur le lien Utip pour soutenir la chaîne, c'est toujours très important, et nous on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!